il faut revenir à la vérité. Non, vous ne devez pas tuer votre ego. Non, vous ne devez pas anéantir votre tête. Elle fait partie de vous. Vous devez vous unifier avec elle. Vous unifier avec votre ego. Et pour cela, il va falloir déjà accepter de voir tout ce que vous faites contre vous-même, contre votre réalisation. En fait, quand vous êtes dans l'ego, alors ça peut être quelqu'un d'égoïste qui pense qu'à lui ou qu'à elle, mais être bloqué dans l'ego, c'est aussi quelqu'un qui manque de confiance, qui manque de sincérité avec elle-même. Et cette personne, en fait, a du mal à se choisir. Étant bloqué dans l'ego, pour se rassurer, la tête va rester dans la zone de confort. Le problème qu'il y a, c'est que cette zone de confort, elle n'est pas du tout confortable parce qu'en fait, c'est les schémas familiaux, les croyances erronées, les blocages. Donc oui, dans un sens, elle va être tranquille parce qu'elle sait finalement que, ok, là vous allez souffrir, là vous allez être triste, là ça va être mal, mais elle sait déjà ce qui va se passer. Donc il n'y a pas de surprise. Donc forcément, dans un fonctionnement comme ça, l'âme, ce que vous êtes au plus profond de vous, ne peut pas avoir accès à vous. Parce que finalement, vous êtes dans le contrôle permanent de la répétition, de ce qu'il y a dans votre zone de confort et de ces schémas, de ce fonctionnement. Ce qui vous empêche d'évoluer. Alors, d'évoluer en linéaire ou d'évoluer sans reculer. Parce qu'en fait, l'évolution pour votre tête, pour votre ego, c'est changer de fonctionnement. Et comme dans votre lignée, comme dans toutes les lignées, personne n'avait vraiment travaillé sur lui, ou sur elle d'ailleurs. La tête, le mental, a l'habitude depuis des vies et des vies à avoir ce fonctionnement. Parce que vos ancêtres fonctionnaient comme ça, dans le contrôle, dans la zone de confort, les schémas familiaux, les répétitions familiales, les blocages, les croyances erronées, etc. Donc forcément, quand vous allez vouloir évoluer, grandir, être en accord avec vous-même, vous allez vous retrouver face à vous. Alors oui, vous allez me dire, oui, mais les situations à l'extérieur. Les situations à l'extérieur, c'est ce que votre tête, en fait, elle a besoin pour comprendre et voir. Aussi problématique soit-elle. Parce que tant que vous ne vous posez pas, que vous ne voyez pas ce fonctionnement toxique que vous avez, que vous avez envers vous-même, vous pourrez penser évolution, vous pourrez penser changement, vous pourrez faire les actions qu'il faut, mais vous n'irez jamais vraiment. C'est-à-dire que vous ne ferez pas les transformations définitives. Parce qu'en fait, votre tête a peur de mourir. Parce que pour elle, changer cette zone de confort, c'est-à-dire libérer des blocages, libérer des schémas, libérer des fonctionnements toxiques, des habitudes nuisibles, tout ça, c'est pour votre tête, pour votre ego, c'est mourir. Et tant que vous ne prenez pas conscience de tous ces mécanismes, jamais vous n'y arriverez. Jamais vous pourrez être la meilleure version de vous-même. Parce que finalement, la peur va vous empêcher de bouger. Mais est-ce que votre tête et votre ego peuvent mourir si vous êtes vivant et que vous respirez? Bien sûr que non. C'est l'ancien fonctionnement qui meurt. C'est l'ancienne image de vous-même qui meurt. C'est l'ancien vous qui meurt. Parce que par exemple, prenons un sujet concret. Vous êtes toxique envers vous-même. Vous êtes injuste envers vous-même. Vous ne vous respectez pas. Okay. Entre cet ancien vous et celui qui maintenant s'écoute de plus en plus, écoute ses ressentis, ses sentiments, valide la vérité de qui il est, forcément, il y a des choses qui vont mourir. Mais c'est des choses négatives et nuisibles. Hein. Qu'est-ce que c'est qui meurt?
Votre tête, en fait, elle a besoin de réconfort pour être en paix. Ne la fuyez pas. Plus vous fuyez le brouhaha qu'il y a dans votre tête hein, et que vous le nourrissez, plus ça va être catastrophique, plus vous allez agrandir cette souffrance. Revenez plutôt à l'intérieur de vous pour voir, ok, ces fonctionnements toxiques que vous avez dans votre vie de tous les jours, dans votre aspect mental, pour pouvoir petit à petit les changer et sortir de cette zone de confort inconfortable qui est les schémas familiaux, les répétitions, les blocages et les croyances erronées, pour vous engager pleinement avec vous-même. Alors, bonne réussite à tous.